Je m'appelle Nathalie Price. J'ai 38 ans. Et la première fois que j'ai vraiment compris que ma maison de plage était devenue un champ de bataille, je me trouvais dans ma cuisine à Charlotte, fixant une discussion de groupe familial que tous les autres semblaient considérer comme déjà réglée. Personne ne m'avait appelé. Personne n'avait demandé si les dates me convenaient. Personne n'avait demandé si j'étais d'accord pour accueillir 24 personnes pendant 3 jours dans le seul endroit que j'avais acheté pour avoir la paix. Mon père avait simplement écrit que ma maison de plage était parfaite pour la réunion 24 par an, 3 jours comme s'il confirmait une réservation dans un complexe hôtelier dont il était le propriétaire. Une minute plus tard, maman a ajouté que je devrais remplir le frigo et ne pas faire d'histoire. J'ai lu cette phrase 2 fois parce qu'elle ressemblait moins à une demande qu'à des instructions laissées à du personnel de maison. J'avais travaillé pendant des années, entre appels au milieu de la nuit, cyberattaque d'urgence, week-end gâché et maux de tête dus au stress pour acheter cette maison. Elle était censée être l'endroit où je pouvais respirer. Mais pour eux, elle était devenue un logement gratuit avec vue sur l'océan. Alors, j'ai répondu, c'est hors de question. Pendant quelques secondes, la discussion est devenue silencieuse. Puis, maman a envoyé des émojis qui rient et a écrit qu'il venait, que cela me plaise ou non. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas expliqué. J'ai posé le téléphone face contre terre et j'ai laissé le silence faire quelque chose que je ne lui avais jamais permis de faire auparavant, tenir la ligne pour moi. Le vendredi matin, quand mon père a appelé en hurlant, « Que as-tu fait à la maison ?» je savais déjà qu'il se tenait à un endroit où il n'aurait jamais cru que je le laisserais. J'ai écouté pendant 1 seconde, puis j'ai raccroché. Avant de vous raconter ce qui s'est passé après cet appel, dites-moi où vous êtes et quel temps il fait là-bas. Je veux juste savoir jusqu'où cette histoire peut voyager ce soir. Je suis directrice de la réponse aux incidents de cybersécurité à Charlotte, en Caroline du Nord, ce qui semble prestigieux quand les gens l'entendent lors des dîners de famille, mais le travail réel est bien moins confortable. Mon travail commence quand quelque chose a déjà mal tourné. Le système d'une banque gèle à 2 heures du matin. Une entreprise découvre un trafic suspect à l'intérieur de son réseau. Un cadre clique sur le mauvais lien. Et soudain, mon équipe se lance dans une course contre la montre pour empêcher des informations privées de se répandre sur Internet, tandis que les avocats, les gestionnaires et les assureurs exigent des réponses avant même que les dommages ne soient clairs. J'ai passé des nuits avec 3 moniteurs brillants devant mon visage, du café froid à côté de mon clavier, et mon téléphone vibrant jusqu'au lever du soleil. J'ai manqué des anniversaires, annulé des dîners, quitté des vacances prématurément et appris à dormir d'un sommeil léger parce que les urgences se moquent de savoir si vous êtes épuisé. Pendant des années, je me suis dit que cela en valait la peine parce que je bâtissais quelque chose qui m'appartenait. C'est pour cette raison que j'ai acheté la maison de plage sur l'île de Hilton Head. Ce n'était pas un trophée. C'était une maison côtière tranquille dans une communauté fermée avec des sols clairs, une large terrasse à l'arrière et suffisamment de distance par rapport à ma vie quotidienne pour que je puisse respirer dès que je franchissais la porte. Je l'ai acheté après l'année la plus difficile de ma carrière, quand j'ai réalisé que si je ne créais pas un lieu de paix pour moi-même, ma vie ne serait plus qu'une succession de crises auxquelles j'étais payée pour survivre. Mon mari, Noah Mercé, l'a compris immédiatement. Noah enseigne l'histoire dans un lycée public, et il possède un calme qui n'a pas besoin de faire ses preuves. Il savait que la maison n'était pas faite pour frimer, elle était faite pour la récupération.
Il s'agissait de boire du café sans vérifier les alertes, de se réveiller au son des vagues plutôt qu'aux appels d'urgence, et de me rappeler que j'étais une personne avant d'être la solution aux problèmes des autres. Mon père, Leonard Price, y a vu autre chose. Leonard a passé la majeure partie de sa vie comme directeur des ventes dans une concession automobile, et la retraite ne lui a donné que plus de temps pour agir comme si être l'homme le plus bruyant de la pièce faisait de lui le chef. Il aimait décider où les gens s'asseyaient, ce que les jeunes parents devaient faire de leur argent et comment tout le monde devait se comporter. À l'église, il jouait l'humilité. À la maison, il traitait l'obéissance comme un respect qui lui était dû. Ma mère, Sharon, était plus effacée, mais sa pression était profonde parce qu'elle venait enveloppée de sollicitude. Si j'étais fatiguée, elle disait que tout le monde était fatigué. Si j'avais des projets avec Noah, elle marquait une pause assez longue pour que la culpabilité remplisse le silence, puis disait qu'elle supposait que ma nouvelle famille passait en premier. C'était le langage avec lequel j'avais grandi. La famille passe avant tout. Aide ton frère. Sois là pour ta sœur. N'embarrasse pas ton père. Sois reconnaissante. Sois utile. Sois disponible. Pendant longtemps, je l'ai été. J'ai payé les réparations du toit de mes parents après une tempête. J'ai aidé mon frère Brent, quand son food truck de barbecue a eu besoin de réparation moteur. J'ai acheté du matériel photo pour ma sœur, Kelsey, quand elle a voulu transformer sa page de style de vie en une véritable marque. J'ai couvert des chambres d'hôtel, des factures d'urgence, des fournitures scolaires et plus de problèmes de dernière minute que je ne peux en compter. Au début, ils me remerciaient. Puis ils s'y sont attendus. Ensuite, le refus a commencé à sonner comme une trahison pour eux. Le succès dans une famille sans limite ne rend pas toujours les gens fiers, parfois, cela les rend arrogants. Ils ne célèbrent ce que vous avez bâti que tant que cela reste disponible pour leur usage. Quand j'ai invité mes parents à voir la maison de plage pour la première fois, je pensais que mon père serait fier. Au lieu de cela, il s'est tenu sur la terrasse, a regardé l'eau et a dit, c'est le genre d'endroit qui rassemble une famille. J'ai souri parce que je pensais que c'était sentimental. Je n'avais pas compris que, dans son esprit, il venait de transformer mon sanctuaire en un actif familial. La première fois que mon père l'a appelé notre maison de plage, j'ai ri parce que je pensais qu'il plaisantait. Nous étions à la table de la cuisine de mes parents à Charlotte, et il disait à un cousin sur haut-parleur que nous avions enfin un endroit à la plage pour l'été. Je l'ai corrigé doucement en disant ma maison de plage, papa. Il a agité une main comme si la différence était trop minime pour avoir de l'importance. Tu vois ce que je veux dire, a-t-il dit. Mais je savais. Je ne voulais simplement pas encore l'admettre. Après cela, les demandes sont arrivées par morceaux, assez petits pour que je me sente mesquine de résister. Brent a envoyé un SMS un jeudi disant qu'il emmènerait peut-être les enfants pour le week-end si je ne l'utilisais pas. Il n'a pas demandé la permission, il a demandé si le barbecue avait encore du propane. Kelsey a envoyé un message pour un rapide week-end entre filles et a posté un compte à rebours en ligne avant même que je ne réponde. Ma mère a appelé pour dire que mon père avait été stressé et que quelques jours au bord de l'eau pourrait l'aider, comme si ma maison était un médicament que je refusais de partager. Chaque fois que je résistais, ils agissaient comme s'ils étaient confus, comme si j'avais enfreint une règle que tout le monde comprenait. J'ai essayé d'être raisonnable.
J'ai fait un calendrier. J'ai expliqué que la communauté fermée avait des limites de stationnement et des règles pour les invités. J'ai dit à Noah et à moi qu'il nous fallait un préavis. Je leur ai demandé de ne pas partager l'adresse, de ne pas inviter de personnes supplémentaires et de ne pas traiter l'endroit comme un complexe hôtelier ouvert. Ils ont accepté facilement. Parce qu'ils n'avaient aucune intention de changer. Puis ils ont fait ce qu'ils voulaient et ont attendu de moi que j'assume le désordre après coup. Brent a amené ses enfants un week-end et a laissé des traces de doigts collantes sur les portes coulissantes, du jus de glace fondu sur la terrasse et une charnière de placard cassé dont il n'a jamais parlé. Quand je lui ai posé la question, il a dit, les enfants sont des enfants, et m'a dit de ne pas être si coincé. Kelsey est venue avec 2 amis pour filmer du contenu côtier. Et je ne l'ai appris que parce qu'un inconnu a commenté sa vidéo en demandant où se trouvait la maison et si elle était disponible à la location. Dans la vidéo, Kelsey se tenait dans ma cuisine et l'appelait la maison de plage de la famille Price. Elle n'avait pas seulement utilisé ma maison, elle s'en était appropriée la propriété devant son public. Quand je lui ai dit de retirer la vidéo, elle a dit que je nuisais à sa marque. Pour une phrase inoffensive. Mon père a immédiatement pris son parti. Il a dit: Nathalie, ce n'est qu'une maison. Tu t'en sors bien dans la vie. Cette phrase est devenue son arme préférée, tu t'en sors bien. Comme si l'argent effaçait l'irrespect des serviettes mouillées sur les parquets, des inconnus dans ma chambre d'amis et des parents se servant de choses que j'avais payées. Noah a vu le schéma avant que je ne sois prête à le nommer. Un dimanche, après que nous ayons conduit 3h30 pour vérifier la maison parce que Kelsey avait promis qu'elle avait nettoyé et qu'elle ne l'avait manifestement pas fait, Noah s'est tenu dans la buanderie en tenant des serviettes humides et a demandé: as-tu remarqué qu'ils ne demandent plus? Ils annoncent. Je me suis emportée contre lui parce que la vérité faisait mal. Il n'a pas discuté, il m'a seulement regardé avec ce genre de patience qui rendait le mensonge à moi-même plus difficile. Plus tard cette nuit-là, alors que nous défaisions des lits pour lesquels personne ne nous avait remerciés, j'ai réalisé que j'étais en colère contre Noah pour avoir dit ce que j'avais peur d'affronter. Ma famille n'était pas devenue négligente par accident. Ils avaient été formés par des années de mon silence. Mon père les avait formés, lui aussi. Léonard aimait faire des promesses avec des choses qui m'appartenaient parce que cela lui donnait un sentiment de puissance. Il pouvait offrir à des parents des lits, des repas, des week-ends et des vues sur l'océan sans payer d'hypothèque, sans nettoyer de salle de bain et sans demander de permission. Chaque fois que je le corrigeais, il agissait comme si j'étais mesquine. Chaque fois que j'appliquais une règle, il agissait comme si je l'embarrassais. Ma maison était devenue la scène de son image. Mon argent était devenu la preuve de sa réussite parentale. Mon épuisement était devenu invisible parce que le résultat était utile. Je me disais sans cesse que les familles étaient compliquées. Mais emprunter nécessite une permission. S'appuyer sur quelqu'un nécessite de la considération. Être compliqué n'est pas la même chose qu'être irrespectueux. Je n'ai pleinement accepté cela que lors du week-end de la fête du travail. Lorsqu'ils ont transformé mon havre de paix en une fête à laquelle je n'avais jamais invité personne. Le week-end de la fête du travail de l'année précédente était censé être calme. Je venais de terminer une réponse à une cyberattaque qui avait duré presque 4 jours consécutifs. Un client corporatif avait découvert un accès non autorisé au dossier des clients, et mon équipe avait été entraînée dans des
Appel avec des cadres, des conseillers juridiques externes, des experts en assurance et des gens qui voulaient de la transparence tout en espérant clairement que la vérité coûterait moins cher. À la fin, mes mains tremblaient quand je versais mon café. Je dormais par courte période et je me réveillais convaincu d'avoir raté une alerte. Noah l'a vu et m'a dit que nous allions à Hilton Head avant que je ne m'épuise complètement. Nous avons fait des bagages légers, des livres, des courses, des pulls, aucun projet. Quand nous sommes arrivés, je me souviens m'être tenu dans l'entrée et avoir senti mes épaules s'affaisser pour la première fois depuis des semaines. La maison était calme. L'air sentait le sel et le cèdre. J'ai pensé, enfin. Le lendemain matin, ma mère a appelé. Je n'aurais pas dû répondre, mais la culpabilité est un réflexe avant de devenir un choix. Elle a demandé où j'étais. Et je lui ai dit que Noah et moi nous reposions à la maison de plage et que nous passions le week-end au calme. Elle a émis un son compatissant et a dit que mon père avait lui aussi subi beaucoup de pression. Puis elle a dit qu'il passerait peut-être pour le déjeuner. Je lui ai dit clairement que je l'aimais, mais pas ce week-end. J'avais besoin de silence. Elle a dit, bien sûr, ma chérie. Repose-toi. 3 heures plus tard, j'ai entendu des portières de voiture à l'extérieur. Pas une voiture, 3. Mes parents sont sortis les premiers, puis Brent, sa femme, ses enfants, Kelsey avec un sac d'appareils photo, et 2 parents de Columbia, que je n'avais pas vus depuis des années. Ils avaient des glacières, des chaises pliantes, des sacs de plage et l'assurance de gens qui n'avaient jamais cru que mon no était réel. Mon père a monté les marches en souriant comme s'il m'avait surprise avec quelque chose de merveilleux. Il a dit, tu vois, c'est ce dont tu avais besoin, la famille. Avant que je ne puisse répondre, les gens circulaient déjà dans la maison. La porte arrière s'est ouverte. Les enfants ont couru sur la terrasse. Quelqu'un a demandé où étaient les serviettes supplémentaires. Kelsey filmait une story sur un week-end à la plage inattendu. Brent a demandé s'il pouvait utiliser la prise extérieure pour une enceinte. J'ai regardé Noah, et il m'a lancé un regard discret demandant si je voulais qu'il intervienne. J'aurais dû dire oui. Au lieu de cela, j'ai géré. J'ai souri trop fort. J'ai montré les sacs poubelles aux gens. Je leur ai demandé de ne pas faire trop de bruit. J'ai rappelé à tout le monde les règles de stationnement de la communauté. Mon père a ri et a dit, relax, Nathalie. Personne ne vient à la plage pour chuchoter. En fin d'après-midi, la maison ne me semblait plus être la mienne. Le sable recouvrait le couloir, de la crème solaire tachait le comptoir de la salle de bain, du jus s'était renversé près du canapé, et un voisin m'a envoyé un SMS pour demander si tout allait bien. Kelsey a invité une autre amie de Savannah. Parce qu'elle disait que la lumière du coucher de soleil était parfaite pour les photos. Brent a reculé son camion trop loin dans l'allée latérale et a cassé un luminaire de jardin. Personne ne s'en souciait. Il passait un moment merveilleux à mes frais, et d'une certaine manière, cela rendait toute objection plus difficile car parler ferait de moi la méchante. Après le dîner, mon père s'est assis sur la terrasse comme un roi. Il a raconté de vieilles histoires sur moi datant de l'université, le genre d'histoire que les parents trouvent drôle parce que ce ne sont pas eux qui sont humiliés. Il a plaisanté en disant que la cybersécurité consistait essentiellement à dire aux gens de ne pas cliquer sur de mauvais emails. Les gens ont ri. Pas Noah. J'ai demandé discrètement à mon père d'arrêter.
Son sourire s'est durci. Puis il a dit assez fort pour que tout le monde l'entende, peut-être que si tu ne voulais pas de famille autour de toi, tu n'aurais pas dû acheter une maison assez grande pour que tous les autres se sentent petits. La terrasse est devenue silencieuse de cette façon lâche dont les pièces deviennent silencieuses quand tout le monde entend une cruauté mais que personne ne veut la dénoncer. Ma mère a baissé les yeux. Brent a fait semblant de vérifier le barbecue. Kelsey a fixé son téléphone. Cette phrase a tout révélé. Mon père ne voyait pas ma maison comme quelque chose que j'avais gagné, il la voyait comme une accusation. Mon succès le mettait mal à l'aise, alors il essayait de le transformer en une ressource familiale. Le lendemain matin, après le départ de tout le monde, Noah et moi avons nettoyé. Pendant des heures. Nous avons trouvé une brûlure sur la table extérieure, un rail de terrasse fissuré, de la sauce rouge sous une poignée de placards et un avertissement formel de l'association des propriétaires concernant le bruit. Le stationnement. J'ai payé les réparations et me suis excusé auprès d'un voisin, mais le pire dommage n'était pas physique. C'était la façon dont je me sentais en marchant dans ma propre maison après coup, comme si les murs avaient été touchés par des gens qui croyaient que je n'avais pas le droit de fermer la porte. Sur le chemin du retour vers Charlotte, Noah m'a demandé combien de fois encore j'étais prête à appeler l'irrespect de la loyauté familiale. J'ai regardé par la fenêtre et n'ai rien dit. Je connaissais déjà la réponse, je n'avais simplement pas encore trouvé le courage de vivre en conséquence. Après la fête du travail, j'ai commencé à changer de manière qui me semblait mineure, mais énorme pour tous les autres. J'ai arrêté de répondre aux appels familiaux après 21 heures. J'ai arrêté d'expliquer chaque nom comme si je soumettais des preuves à un examen. J'ai changé le code de la serrure intelligente et j'ai dit à tout le monde que personne ne recevrait de nouveau code à moins que j'approuve personnellement une visite spécifique. J'ai ajouté une règle selon laquelle aucun invité ne pouvait amener d'autres personnes. Je pensais que des règles claires aideraient. Ce qu'elles ont réellement fait, c'est révéler qu'ils ne m'avaient respecté que tant que l'accès était illimité. Brent a été le premier à tester les limites. Il a appelé en février avec un plan pour transformer son food truck de barbecue en une deuxième unité. Il avait besoin que je sois co-signataire pour un prêt commercial parce que son crédit était au maximum et que le prêteur voulait quelqu'un de plus solide. J'ai demandé ses états financiers. Il s'est vexé. J'ai demandé ce qui se passerait si la saison estivale était mauvaise. Il a dit que je lui parlais comme si j'étais une banque. J'ai répondu, Brent, tu me demandes d'agir comme tel. Il a raccroché brusquement. Au dîner, ma mère avait appelé 2 fois. Elle a dit que mon frère était humilié. Et que la famille ne devrait pas avoir à présenter de documents à la famille. Je lui ai dit que la famille ne devrait pas demander à quelqu'un de risquer son crédit sans répondre à des questions de base. Elle a soupiré et a dit que le succès m'avait rendue méfiante. Kelsey est venue ensuite. Elle voulait utiliser la maison de plage pour un week-end sponsorisé avec des femmes qui la suivaient en ligne. Elle appelait cela une opportunité de marque. J'ai demandé pourquoi ma maison privée faisait partie de sa marque. Elle a ri comme si je ne comprenais pas et a dit que les gens adoraient le contenu familial aspirationnel. J'ai dit non. Elle a envoyé un long message disant que je ne soutenais jamais ses rêves à moins de pouvoir les contrôler. Mon père a attendu 2 jours avant d'appeler. Léonard n'a pas crié au début. Il était plus dangereux quand il semblait déçu. Il a dit que j'avais pris l'habitude d'oublier d'où je venais.
Il a dit que lui et ma mère s'étaient sacrifiés pour que je puisse devenir le genre de femme qui méprise désormais tout le monde. Je lui ai dit que je ne méprisais personne. Je refusais simplement de financer des décisions auxquelles je n'avais pas pris part. Il a dit, après tout ce que nous avons investi en toi, c'est comme ça que tu nous traites. Ce mot m'a frappé de plein fouet, investi. Il faisait sonner l'éducation comme un prêt avec intérêt. Je lui ai dit que les enfants ne sont pas des comptes de retraite. Il m'a traité d'irrespectueuse et a raccroché. Pendant quelques mois, les choses sont restées tendues mais plus calmes. Puis, Kelsey a posté une image en ligne qui disait « Week-end de réunion de la famille Price, édition Hilton Head », avec une photo de ma terrasse derrière les mots. Mon cœur a sombré avant même que j'ouvre la discussion de groupe familial. J'ai fait défiler les messages et j'ai trouvé tout un plan construit sur mon silence. 24 par an, 3 jours. Arrivé le vendredi, buffet de fruits de mer. Le dimanche, petit déjeuner familial le lundi. Répartition des repas, hypothèse de stationnement, arrangement pour dormir, une liste de courses que ma mère disait que je devrais avoir prête parce que les voyageurs seraient fatigués. Brent a demandé s'il y avait de la place pour sa remorque sur le côté de la maison. Kelsey voulait filmer une vidéo sur l'héritage familial sur la plage. Quelqu'un a demandé si les enfants pouvaient dormir dans le salon du bas. Puis j'ai vu la ligne qui m'a fait monter le sang au visage. Mon père avait attribué la chambre principale à lui-même et à ma mère parce que les parents méritent le confort. Ma chambre. Mon lit. Ma salle de bain. Donnée par un homme qui n'avait jamais payé un seul dollar pour cette propriété. J'ai pris des captures d'écran avant que quiconque ne puisse supprimer quoi que ce soit. Chaque attribution de chambre, chaque instruction, chaque supposition. Puis mon père a envoyé le message qui a officialisé la chose dans son esprit. Ta maison de plage est parfaite pour la réunion. 24 par an, 3 jours. Ma mère a suivi avec « Remplis le frigo et ne fais pas d'histoire ». Je suis restée assise là, sentant cette vieille pression monter dans ma poitrine. La pression d'appeler, d'expliquer, de faire des compromis et d'offrir ma tranquillité comme prix pour éviter le conflit. Puis j'ai réalisé que les explications ne m'avaient jamais protégée, elles ne donnaient à ma famille que plus de matière pour argumenter. Alors, j'ai tapé 2 mots, pas question. La discussion s'est tue. Ma mère a envoyé des émojis qui rient et a écrit « Nous venons, que tu le veuilles ou non ». 1 an plus tôt, ce message m'aurait fait paniquer. Cette fois, j'ai enregistré chaque capture d'écran, j'ai transféré les plus importantes à moi-même, j'ai posé mon téléphone et j'ai regardé Noah à travers la cuisine. Il a demandé « Qu'est-ce que tu veux faire ?» Pour la première fois, la réponse est venue facilement. J'ai dit « Je veux qu'ils apprennent que non signifie non avant qu'ils n'atteignent ma porte d'entrée. » Le vendredi matin, je me suis réveillée avant le lever du soleil sans réveil. Mon corps se sentait étrangement calme, comme si la partie de moi qui avait craint mon père pendant la majeure partie de ma vie s'était enfin lassée de trembler. J'ai fait du café, ouvert mon ordinateur portable et commencé à fermer toutes les portes que ma famille avait confondues avec une invitation. D'abord, j'ai appelé le bureau de gestion de la communauté fermée de Hilton Head. Et j'ai expliqué qu'aucun rassemblement familial n'avait été approuvé à ma propriété ce week-end. La femme au téléphone a été polie mais claire, la communauté avait des limites d'invités, des limites de véhicules, des règles de bruit et des restrictions d'occupation pour la nuit. 24 personnes violeraient plus d'une politique, surtout avec plusieurs véhicules et des enfants restants
Jusqu'au lundi. Je lui ai demandé de supprimer tous les anciens laissez-passer d'invités liés. Au nom de ma famille. Ensuite, j'ai envoyé un email confirmant par écrit que toute personne prétendant assister à une réunion de la famille Price à mon adresse n'avait pas l'autorisation d'entrer. Ensuite, j'ai changé le code de la serrure intelligente, rien de mesquin, juste un nouveau code propre que seul Noah et moi connaissions. J'ai vérifié les caméras extérieures, activé les alertes de mouvement et désactivé le code de secours que mon père m'avait un jour forcé à créer pour les urgences. J'ai envoyé au bureau de sécurité une liste de 2 noms approuvés, le mien et celui de Noah. Aucune exception. Ensuite, j'ai engagé un agent de sécurité privé recommandé par le gestionnaire de la communauté pour se tenir près de l'entrée pendant le créneau des arrivées. Je ne m'attendais pas à de la violence, je m'attendais à de l'arrogance. Et l'arrogance se comporte mal quand elle arrive avec des bagages et découvre que la porte est verrouillée. Noah est descendu pendant que je vérifiais les confirmations. Il s'est tenu à côté de moi, a lu l'écran et a dit « Assure-toi que tu pourras vivre avec ça. » Demain. Il n'y avait aucun jugement, seulement de la bienveillance. J'ai regardé les emails, les captures d'écran, les laissez-passer annulés et le nouveau code de serrure, et j'ai pensé à toutes les années où j'avais vécu le contraire. J'avais vécu avec du ressentiment. J'avais vécu en nettoyant derrière. Des gens qui appelaient cela de l'amour quand je cédais, et de l'égoïsme quand je ne le faisais pas. Alors, je lui ai dit, je peux vivre avec ça bien mieux qu'en les laissant entrer. Nous avons fait nos valises pour la maison de plage comme pour un week-end normal. Des vêtements, des courses pour 2, du café, le livre de Noah, mon ordinateur portable en cas d'urgence professionnelle. Pendant le trajet, mon téléphone vibrait constamment. Kelsey a demandé si j'avais fait le plein d'eau pétillante parce qu'elle apportait des mélanges de boissons pour les photos. Brent a demandé si le barbecue avait du charbon. Ma mère a demandé si nous avions assez de nourriture pour le petit déjeuner du lundi. Personne n'a mentionné mon nom. Personne n'a demandé si j'avais changé d'avis. Ils vivaient tous encore avec la version de moi qui s'écrasait avant l'impact. Nous avons atteint la maison avant midi. J'ai parcouru les pièces lentement. Parce que je voulais ressentir la vérité de la situation. Ma porte d'entrée, ma cuisine, ma chambre, ma terrasse. Mon nom sur l'acte de propriété, mon argent. Dans les réparations, mes années de travail dans chaque recoin tranquille de cet endroit. Noah rangeait les courses pendant que je surveillais l'application de sécurité. Vers 13h15, Kelsey a envoyé un SMS disant que le trafic était affreux mais qu'ils étaient presque là. Je n'ai pas répondu. Quelques minutes plus tard, Brent a écrit, dis à papa où sont les laissez-passer de stationnement supplémentaires. Je n'ai pas répondu. À 13h37, la caméra à l'entrée de la communauté a montré le premier SUV, puis un autre, puis encore un autre. Ils sont arrivés en file indienne, plein de certitude, glacières attachées aux barres de toit, chaises de plage suspendues au coffre, enfants visibles à travers les fenêtres, ma mère sur le siège. Passager du SUV de mon père, l'air déjà agacé. Le garde s'est avancé. Les voitures se sont arrêtées. J'ai regardé silencieusement depuis mon téléphone. Pendant des années, mon père pouvait me retourner l'estomac avec un ton, un regard ou un silence déçu. Maintenant, il était devant une barrière, et tout son volume sonore ne pouvait pas faire de lui le propriétaire. Mon téléphone a sonné depuis un numéro local inconnu. C'était l'agent de sécurité. Il a dit qu'un groupe insistait sur le fait qu'ils avaient là
Permission d'accéder à ma propriété. Je lui ai dit calmement que ce n'était pas le cas. Avant que je ne puisse dire quoi que ce soit d'autre, j'ai entendu la voix de mon père en arrière-plan. Puis mon propre téléphone s'est éclairé avec son nom. J'ai laissé sonner 2 fois. J'ai répondu. Il n'a pas dit bonjour. Il a hurlé, « Que as-tu fait à la maison ?» J'ai écouté pendant 1 seconde. Puis j'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient pas. C'est ce qui m'a le plus surprise. J'ai ouvert la discussion familiale et j'ai tapé un message. J'ai dit, non. Cette maison est une propriété privée. Personne n'a l'autorisation d'entrer. Puis j'ai posé le téléphone sur le comptoir et j'ai regardé la première fissure apparaître dans le plan parfait de mon père. Au début, mon père a essayé de dominer la situation comme il avait dominé tant de conversations familiales. Il faisait les 100 pas près du poste de garde, agitant une main tout en tenant son téléphone de l'autre, le visage rouge et la voix assez perçante pour que je puisse en entendre des bribes quand le garde m'a rappelé. Il n'arrêtait pas de dire qu'il y avait eu un malentendu. Il n'arrêtait pas de dire qu'il était mon père. Il n'arrêtait pas de dire que la famille avait conduit des heures. Ce qu'il n'a pas dit, c'est que j'avais donné mon accord, parce que même Leonard Price savait qu'il y avait trop de témoins. Maintenant pour rendre ce mensonge facile. Ma mère a appelé ensuite. Sa voix avait ce tremblement qu'elle utilisait quand la culpabilité était censée remplacer la responsabilité. Elle a dit que les enfants étaient fatigués. Elle a dit que les gens avaient pris des congés. Elle a dit que c'était humiliant. Je lui ai dit que l'humiliation venait du fait de se présenter dans une maison. Après s'être entendu dire non. Elle a dit que j'étais en train de déchirer la famille pour un week-end à la plage. J'ai dit, non, maman. Je refuse de prétendre que le vol de ma tranquillité est un lien familial. Puis j'ai raccroché avant que ses larmes ne se transforment en instructions. La discussion de groupe a explosé. Brent voulait savoir pourquoi je n'avais prévenu personne. J'ai renvoyé une capture d'écran de mon message disant, pas question. Kelsey a dit que je gâchais un souvenir familial unique. J'ai renvoyé une capture d'écran de son post public sur la réunion utilisant ma terrasse avant même que j'aie accepté. Ma mère a écrit que j'étais cruelle. J'ai renvoyé son message me disant de remplir le frigo et de ne pas faire d'histoire. Ensuite, ma tante a posé la question qui a tout changé. Léonard, est-ce que Nathalie a réellement approuvé tout ça? Pendant plusieurs minutes, il n'a pas répondu. Ce silence a fait ce que ma colère n'avait jamais pu faire, il a obligé tout le monde à le regarder. Un cousin a écrit qu'on lui avait dit que la maison était ouverte pour la réunion. Un autre a dit que mon père avait laissé entendre que j'étais ravi de recevoir. Quelqu'un d'autre a demandé pourquoi les attributions de chambre avaient été faites si la propriétaire n'était pas d'accord. Le mot « propriétaire » est resté dans la discussion comme une porte verrouillée. Mon père a détesté cela. Il a rappelé, et cette fois sa voix était plus basse. Ce qui la rendait d'une certaine façon plus hideuse. Il a dit, après tout ce que j'ai fait pour toi, tu vas m'humilier devant ma propre famille. J'ai regardé autour de ma cuisine silencieuse et j'ai enfin compris qu'il avait dit la vérité. Il ne s'inquiétait pas pour la famille, il s'inquiétait d'être humilié. Je lui ai dit, tu t'es humilié toi-même quand tu as promis à des gens l'accès à une maison qui ne t'appartient pas. Tu n'as pas le droit de transformer ton rôle de parent en un droit de propriété permanent sur mes biens. Il a dit que j'étais ingrate. J'ai dit, la gratitude n'est pas une reddition. Il a dit qu'il m'avait élevé. J'ai dit, oui.
Et maintenant je suis une adulte. Qui te dit non? Il a recommencé à crier, alors j'ai mis fin à l'appel. À l'extérieur de la porte, la réunion s'est effondrée. Certains parents sont partis en colère. D'autres sont restés et ont discuté. Le garde m'a dit plus tard qu'une femme s'était excusée auprès de lui car elle n'avait aucune idée qu'il y avait un conflit. Mon oncle a appelé en privé, il avait l'air embarrassé. Il a dit que Léonard avait dit à tout le monde que tout était organisé. J'ai dit que c'était organisé par lui, pas par moi. Il a marqué une pause et a dit qu'il était désolé. Cette excuse n'a pas réparé des années passées à être utilisée, mais elle a prouvé que l'histoire n'était plus totalement sous le contrôle de mon père. Les conséquences pratiques ont été rapides. C'était un week-end de forte affluence, et la plupart des hôtels à proximité étaient complets ou hors de prix. L'acompte pour le buffet de fruits de mer n'était pas remboursable. Le photographe que Kelsey avait réservé a facturé des frais d'annulation. Les locations de voiturettes de golf n'ont pas pu être totalement remboursées. Mon père avait voulu jouer au patriarche généreux avec ma maison, ma nourriture, mon espace et mon travail. Au lieu de cela, il a passé l'après-midi à appeler des motels à 40 minutes de là et à payer des chambres avec sa propre carte de crédit pendant que les membres de la famille demandaient pourquoi il avait promis quelque chose qu'il n'avait aucun droit de promettre. Le soir même, Kelsey avait supprimé le post sur la réunion. Brent était furieux. Parce que ses enfants étaient épuisés et que sa femme lui reprochait d'avoir fait confiance à papa sans vérifier auprès de moi. Ma mère a envoyé un dernier message disant qu'elle espérait que j'étais contente. J'ai regardé la terrasse où Noah avait posé 2 tasses de café même s'il était presque l'heure du coucher du soleil. Et pour la première fois de la journée, j'ai souri. Je n'étais pas contente que les gens soient mal à l'aise, j'étais contente que l'inconfort appartienne enfin aux personnes qui l'avaient créé. Au cours de la semaine suivante, quelques parents m'ont contacté pour s'excuser. Une cousine a admis que mon père avait appelé la maison de Hilton Head la maison de plage familiale si souvent qu'elle avait supposé qu'il avait aidé à la payer. Cela m'a tout dit. Il empruntait son statut social à mon travail depuis des années. Il avait transformé ma réussite en son autorité. Une fois que la grille est restée fermée, cette illusion s'est brisée aux yeux de tous. J'ai fait des changements permanents après cela. Plus de co-signatures, plus de transferts d'urgence pour des problèmes que les gens créaient eux-mêmes avant de me les confier. Plus d'accès libre à la maison. J'ai dit à mes parents que toute communication devait rester respectueuse et écrite. Mon père a envoyé un long email m'accusant d'arrogance, de trahison, de cruauté et d'oublier les liens du sang. Je l'ai lu une fois, je l'ai enregistré dans un dossier et je n'ai pas répondu. Toutes les accusations ne méritent pas votre énergie. Parfois, le silence n'est pas une faiblesse, parfois, il prouve que l'hameçon ne mord plus. Le samedi suivant, Noah et moi nous sommes assis sur la terrasse avec le petit déjeuner et nous avons écouté les vagues. Pas de glacière, pas de voiture supplémentaire, personne pour s'attribuer ma chambre. La maison semblait différente parce que quelque chose avait changé en moi. J'ai enfin compris qu'un foyer n'est pas seulement un endroit pour lequel on paie, c'est un endroit où votre nom doit être respecté. Et si les gens n'aiment que votre porte ouverte, ils ne vous aiment pas, ils aiment l'accès que vous leur donnez. Cette leçon m'a pris 38 ans à apprendre. Fixer des limites avec la famille n'est pas une trahison. Dire non à l'exploitation n'est pas de la cruauté. Protéger
Votre mariage, votre santé, votre temps et la vie que vous travaillez à construire n'est pas égoïste, c'est une responsabilité. Une vraie famille ne transforme pas l'amour en dette. Une vraie famille ne traite pas la gentillesse comme une réservation permanente. Une vraie famille demande, écoute et respecte la réponse même quand cette réponse est non. Mon père voulait une réunion de 3 jours dans ma maison de plage parce qu'il croyait que je préférerais souffrir en silence plutôt que de le faire paraître ridicule publiquement. Ce qu'il a obtenu à la place, c'est la première conséquence honnête dont il ne pouvait pas se sortir par la parole. Et ce que j'ai obtenu, c'est quelque chose que j'aurais dû réclamer des années plus tôt. La paix, avec la porte verrouillée.